Viens, Saint-Esprit, viens par ton vent, remplir le temple que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, souffle puissant, brise d'amour, courant de vie. Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle. Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle. Souffle sur moi, souffle vent de Dieu. Viens, Saint-Esprit, viens par ta pluie, mouiller la terre que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, flot impétueux, source d'amour, fleuve de vie, coule sur moi, coule sur moi, coule, coule sur moi, coule sur moi, coule, coule sur moi, coule, pluie de Dieu. Nous sommes donc le vendredi de la 5e semaine du temps ordinaire. Et l'évangile qui nous est proposé dans l'évangile de Marc, chapitre 7, versets 31 à 37. En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr. Passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd, qui avait aussi de la difficulté à parler, et supplie Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'emmena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles, et avec sa salive lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira, et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de n'en rien dire à personne. Mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait « Il a bien fait toutes choses, il fait entendre les sourds et parler les muets. » Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Et je vous propose ce petit commentaire de cette page de l'Évangile en posant la question « Pouvons-nous comprendre profondément le message de Jésus ? Est-ce que nous percevons le sens de sa mission ? Pouvons-nous aller jusqu'à l'accueillir lui-même, jusqu'à entrer dans ses perspectives, jusqu'à partager ses pensées, jusqu'à vivre comme des amis l'intimité qu'il nous propose. En lisant l'évangile d'aujourd'hui, nous pouvons nous imaginer, nous mettre à la place de cet homme sourd et muet. Ainsi, nous pouvons recevoir pour nous cette parole de puissance de Jésus, « Ephata, ouvre-toi ». Oui, Seigneur, ouvre mes oreilles à ta parole. Oui, Seigneur, ouvre ma bouche pour qu'elle témoigne de tes merveilles. Mais en lisant l'évangile d'aujourd'hui, nous pouvons aussi nous imaginer faisant partie de la foule qui assiste à cette guérison. Et comme un bon public, nous sommes épatés par cet événement spectaculaire qui nous fait nous exclamer « Quel homme extraordinaire! Il fait entendre les sourds et parler les muets !» Mais attention à notre enthousiasme,
Car curieusement, comme le dit l'Évangile, Jésus leur ordonna de n'en rien dire à personne. Jésus ne veut pas de ceux qui sont enthousiasmés par un spectacle. Jésus veut des disciples qui le suivent jusqu'à Jérusalem. Des disciples qui entrent avec lui dans l'affrontement contre le mystère du mal. Ce que Jésus désire, c'est des amis qui entrent dans ses perspectives, qui comprennent intimement sa mission. Sommes-nous prêts à vivre l'amour exigeant de Jésus? Et nous allons conclure cette méditation par l'oraison de la liturgie de la messe. Dieu qui peut mettre au cœur de tes fidèles un unique désir, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et d'attendre ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs soient établis fermement là où se trouve la joie véritable. Amen.